Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage pour la semaine du 7 au 13 novembre, donc la semaine prochaine. Voir un peu ce qui vient à vous. Donc j'ai décidé de faire cela en 3 choix. Donc il y aura avec le sachet jaune, donc vous choisirez. Nous avons du violet. Voilà, et une infusion. Après, c'est toutes des infusions, donc. Et on a le rouge. On finit par les fruits rouges. Donc, vous choisissez l'infusion qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Et alors, pour cela, j'ai décidé de voir un peu plus. Donc, il y aura des cartes dans le domaine sentimental. Voir également ce qui vient à vous pour la semaine, hein, voir s'il y a un domaine en particulier plus à travailler qu'un autre. Et j'ai également décidé de faire une réponse à vos questions. Donc au moment de choisir le tas, vous essayez aussi également de penser à une question en particulier. Et j'ai tiré là une carte pour chaque tas. Donc je ne connais pas la réponse, je vais découvrir les cartes en même temps que vous, hein, comme je vous dis à chaque fois. Et donc voilà, donc une fois que vous avez choisi votre tas, ou même avant, voilà, réfléchissez bien aussi à une question en particulier que vous vous posez. Et on verra à la fin la carte, on découvrira la réponse à la fin. Donc voilà pour moi. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus, le sachet de thé d'infusion qui vous appelle également. Et puis n'hésitez pas à mettre sur pause, voilà, je vérifie bien, laissez-vous guider par votre intuition. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le tas numéro 1, donc le Yogi Tea gingembre citron. On va commencer. Parce que celui-là, je sais pas c'est à quoi. Je sais plus. C'est Jardin Bio, mais je sais plus lequel. Je vais au fruit rouge, mais après, voilà. Bon je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Voilà tas numéro 1, donc on va commencer avec vous. Alors, on va voir un peu déjà ce qui vient à vous pour la semaine. Donc, j'ai fait aussi également, mon oracle, celui-ci, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, j'étais plutôt sûre. J'aime beaucoup cet oracle-là aussi. Donc, on a la carte des rêves et on a la carte croire. Donc, on a la carte des rêves. Et croire. Donc alors déjà, je sens que pour cette semaine, pour certains d'entre vous, il y aura une très très forte connexion. Alors au niveau aussi bien de vos intuitions qu'au niveau de vos rêves. Je pense que certains vont faire des rêves... comment on dit ça des rêves prémonitoires. Voilà, excusez-moi, j'ai cherché le mot. Des rêves prémonitoires. Je sens que pour certains, vous serez guidés au niveau de vos rêves, peut-être pour faire un choix, pour prendre une décision. Je sens que vous allez être connectés, en fait. Il y aura une forte connexion durant cette semaine. Donc avec l'univers, hein, avec vos anges. Je pense qu'on va bien vous guider parce qu'on a quand même 2 fois le mot croire, hein, croire qui est là et croire en bas. Donc on a 2 fois la croyance cette semaine qui va être dominante pour vous. Ça sera également de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire d'avoir une confiance un peu plus forte que les autres semaines. On va vous demander aussi peut-être de vous lancer, de ne pas avoir peur, d'être fonceur, hein, surtout si vous avez des idées, on vous dit de croire en vous. Si c'est au domaine professionnel, on vous dirait de vous écouter, de vous faire confiance, de prendre des initiatives, de vous lancer. Si vous êtes plutôt peut-être de nature un peu timide ou que vous n'osez pas trop en fait vous lancer, même si vous savez que des fois on est un peu dans les situations où on se dit tiens, je pense que ça doit être ça, et si c'est quelqu'un d'autre qui répond à votre place ou qui va faire la chose à votre place alors que vous auriez pensé que c'était comme ça, là en fait on vous dit crois en toi cette semaine, crois en toi, monte tes capacités et va de l'avant. Voilà. Là, cette semaine pour vous, c'est vraiment ça. Là, on vous dit de croire en vous,
Parce que là, il y a une direction qui va s'ouvrir à vous, il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous. Et en fait, ça sera à vous de les saisir. Ça sera à vous de vous dire maintenant, il faut que je saisisse ce moment-là, c'est pour moi. C'est à moi de montrer mes capacités, c'est à moi de croire en moi. Et je pense qu'en tout cas, il y a de très belles choses qui vont arriver à vous cette semaine. Alors ça peut être d'ordre professionnel, hein, comme je vous disais. Parce que je pense que de toute façon, pour certains, vous savez, voilà, vous saurez dans quelle direction aller, vous savez ce que vous devrez faire. Pour ceux qui sont en recherche, alors comme je dis bien aussi bien, pour moi, là je le sens plus pour un peu pour le professionnel, mais ça peut être également pour l'amour, hein. Vous prenez ce qui vous parle, hein. De toute façon, vous serez guidé. Si c'est aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux, vous serez guidé. Je pense qu'on va vous envoyer des signes. On vous serez guidé aussi bien, je veux dire, par l'univers, vos anges. Ça peut être des synchronicités, donc vous savez, les plumes, les heures miroirs. Le fait d'entendre souvent le même mot, des fois ça peut être une musique qui répond à une question. Voilà, tout ça, vous allez avoir des tas de signes cette semaine pour croire en une direction, en un chemin, en quelque chose en tout cas, peu importe le domaine, vous le saurez. Vous le saurez de toute façon parce que je sens une très forte connexion pour vous cette semaine, hein. On va voir maintenant avec l'oracle le manuscrit. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Alors j'ai la famille, le décès, les secrets et j'ai le choix. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a le choix, hein. Vous allez vraiment avoir des opportunités. Alors pour moi, déjà de d'ordre familial avec la carte du décès, pour moi, c'est pas forcément un décès, mais ça peut l'être, hein, désolé. Il y a malheureusement des fois des mauvaises nouvelles. Ça peut être également une personne, un membre, voilà, un membre de notre famille, de votre famille que vous avez pu perdre dernièrement. Certaines personnes, alors ça peut parler à certaines personnes. On peut y avoir des secrets de famille qui vont être révélés, hein, suite à un décès. Et moi, je vois qu'en tout cas, ça va amener beaucoup de questionnements. Et ça va beaucoup vous prendre mentalement. Je veux dire, ça va beaucoup vous jouer au niveau du mental. Vous allez vous poser énormément de questions. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses qui vont être enfouies, quoi, qui étaient enfouies, qui vont être dévoilées. Et moi, je pense que si on suit avec les deux cartes d'en haut, juste au-dessus, je pense qu'il y a vraiment le fait de vous dire qu'en fait, il y a comme si vous allez découvrir pas mal de choses. Voilà, comme s'il y avait le masque allait tomber. Il y a pas mal de choses que vous allez voir avec beaucoup plus d'éclaircissement. Vous voyez? En fait, comme si vous aviez eu un voile jusqu'à maintenant, et là, hop, on va vous le retirer. En fait, le voile va se retirer, quoi. Ensuite, on peut parler d'une transformation avec la famille, hein, également, parce que le décès, c'est pas que le décès, c'est également c'est la fin de quelque chose, c'est une transformation, c'est une renaissance. Alors, on peut parler d'une renaissance, on peut parler d'un renouveau au niveau de la famille. On peut parler de personnes qui vont se mettre en couple. Alors, j'ai le mot la famille recomposée qui me vient à l'esprit. Moi, je pense qu'il y en a eu qui sont en couple avec chacun à sa famille, en fait, à ses enfants de son côté. Et en fait, je pense que certains vont saisir l'opportunité de vivre enfin ensemble, hein, de mettre fin à des secrets, peut-être à une relation secrète pour enfin vivre ensemble. En tout cas, moi, je sens qu'il y a vraiment une stabilité qui va se faire, hein. Une stabilité qui va se faire. Pour moi, au niveau d'ordre familial, en tout cas, on sent qu'il y a quand même il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va s'enraciner. Moi, je vois qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, qui vont être mises à jour, hein, mais qui sont nécessaires parce que je pense que vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous durant cette semaine. Peut-être des secrets qui vont être dévoilés, comme je vous disais, des choses qui vont être, qui vont vous être annoncées, mais justement, c'est parce que vous allez avoir des opportunités. Vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir prendre des choix. Donc, vous allez devoir croire en vous, encore une fois de plus. On en revient à ça, en fait, hein. Vous, vraiment, cette semaine, c'est de croire en vous, de prendre des initiatives, de vous lancer. Et là, vous serez face à des décisions, à des choix à faire. Donc, vous allez devoir croire en vous, en fait, hein. Ensuite, pour moi, ouais, je pense qu'il y a aussi une stabilité, il y a une transformation qui va se faire pour certaines personnes. Pour moi, la famille, c'est pas forcément la famille. Je pense que c'est également
la recherche de la stabilité. Je pense qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui va vraiment se faire, s'équilibrer pour vous aussi cette semaine. Je peux avoir un renouveau au niveau de la stabilité, hein, quelque chose qui vient vraiment enfin se poser pour vous. De toute façon, je vois qu'on met fin peut-être aussi pour certains à un relationnel, à quelque chose. euh, Peut-être avec certains membres de la famille, peut-être que certains ont été brouillés. Bah, ils vont se remettre, ils vont mettre fin à un froid, à quelque chose à une non-communication, à quelque chose qui était en stand-by. Pour moi, je pense que c'est tout ça qui est nécessaire parce qu'en fait, je pense que certains avaient besoin en fait de communiquer, de reprendre une communication. Alors, je sais pas pourquoi voilà, j'ai ce mot-là, mais j'ai ça en tête, mais j'ai certaines personnes qui vont devoir en fait bah, recontacter des membres de leur famille, alors avec qui ils étaient peut-être plus en contact. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça va peut-être parler à certaines personnes, hein. Parce qu'en fait, je pense que certains d'entre vous ont peut-être des signes, des messages, comment je pourrais vous dire ça? Comme si il y a des secrets, il y a des choses que vous souhaitez savoir et que vous avez besoin de connaître. Alors c'est peut-être au niveau de vous, de vos ancêtres, de vos origines. Vous avez besoin de savoir d'où vous venez, pour certains. Ou il y a des choses que vous avez besoin de connaître, en fait. C'est comme s'il y avait des vérités que vous aviez besoin de savoir. Voilà. En fait, c'est un peu particulier, pas pour le coup, mais voilà. J'espère qu'en tout cas, ça va parler à certains d'entre vous, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais voilà, je veux dire, c'est pas en soi négatif, mais parce que je pense que voilà, pour certains, il y a un but de savoir, d'avoir des réponses à leurs questions, peut-être parce qu'il y a, voilà, il y a des secrets de famille qui pèsent lourd et que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Voilà. Donc vous allez acter, vous allez vous lancer, et comme je vous disais, de toute façon, vous allez être guidé. Vous, cette semaine, c'est ça, hein, c'est vraiment le fait d'être guidé par vos intuitions, de croire en vous. Ça, c'est incroyable cette semaine pour vous. Vous me direz si ça vous aura parlé, parce que là, c'est vrai que c'est assez à part quand même, mais c'est un très très beau tirage. Alors, et dans le domaine amoureux, donc on a la carte du flirt, de la passion et de la chimie. Alors déjà, je peux sentir que pour certaines personnes, il y a déjà des rencontres qui se sont faites dernièrement. Des rencontres qui ont été très fortes dès la première connexion. Comme je vous disais, de toute façon, pour moi, je sens qu'il y en a qui sont vraiment très connectés, hein. Je sens qu'il y a une très belle connexion spirituelle pour certains. On sent beaucoup d'intensité, peut-être même que vous êtes connu dans une vie antérieure. Je pense qu'il y a beaucoup de passion. C'est comme si d'emblée, quand vous vous êtes vu, bam, c'est comme si vous saviez que voilà, la connexion s'est faite. Il y a vraiment une très très forte attraction, hein. Ça, on ressent clairement. Il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de flirt, il y a beaucoup de légèreté, comment dire, je veux dire, vous vous posez pas de questions. Vous vous posez pas de questions. Pour moi, pour les personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un, on est vraiment dans le fait de ne pas se poser de questions dans cette relation. C'est léger. C'est léger. Je veux dire, voilà, c'est pas que c'est une relation légère. C'est que c'est fluide. Voilà, c'est fluide. L'un comme l'autre, vous ressentez la même attirance. C'est vraiment, ça se fait comme si, ouais, je vous dis, c'était, mais peut-être complémentaire en fait. Là pour le coup, c'est vraiment, on sent beaucoup de complémentarité. Voilà. Moi, je sens que c'est très très beau. Je sens que c'est intense. C'est vraiment, j'ai envie de dire fougue. J'ai le mot fougue. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin en fait, rien qu'en vous regardant, vous vous comprenez. Voilà, c'est ça un peu que j'ai. On a vraiment ce côté, vous êtes bien ensemble, il y a vraiment, aussi bien physiquement que mentalement, je veux dire, voilà, tout vous plaît l'un chez l'autre, quoi. C'est vraiment, c'est très très beau. Et pour certains, on peut avoir une rencontre, hein, je dis bien on peut avoir une rencontre. Ça peut commencer par un flirt léger, donc voilà, hein, quelque chose de très, voilà, quelque chose de très souple, des petits mots par-ci par-là. Ça peut être voilà, une rencontre qui au début va être très légère, qui va prendre un petit peu son temps, peut-être aussi également. Mais on sent qu'il y aura quand même une attraction qui va se faire au fur et à mesure. On peut avoir des personnes qui ont la même passion, hein, qui vont se rencontrer par rapport à une passion qu'ils ont en commun. En tout cas, moi je sens qu'il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de jeux de séduction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, de toute façon l'un pour l'autre. En tout cas, cette semaine, elle est quand même assez prometteuse également au niveau sentimental. En tout cas, c'est très très beau. Mm.
On a vraiment cette fougue, hein. Là, vous, cette semaine, c'est vraiment au niveau sentimental, je dirais, c'est la fougue, c'est le feu, c'est c'est beaucoup, c'est l'intensité, quoi. Alors, pour la réponse à la question, alors je ne sais pas si vous vous êtes bien posé la question de choisir votre tas. Donc, vous pouvez mettre sur pause et vous poser la question à ce moment-là. Et puis, on va voir la réponse. Alors, la réponse à la question est des relations profitables. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette carte-là? Je vais prendre le petit livre, comme ça, vous aurez la réponse. Pour les relations profitables. Alors, cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Alors on a des personnes, comme je vous disais, on a des rencontres qui vont se faire. On peut renouer avec des personnes, comme je vous disais. En tout cas, on a vraiment ce côté d'avoir des personnes qui vont nous aider, en fait, qui vont nous aider, qui vont être là, justement, parce que, comme je vous disais, vous êtes vraiment dans la semaine où il faut que vous croyez en vous. Et je pense qu'on va vous aider, justement, à aller dans cette direction-là, en fait. On va vous mettre les bonnes personnes, que ce soit d'ordre familial, amical, professionnel, ou même toute nouvelle rencontre. On vous dit que cette semaine-là, c'est vraiment fait justement pour vous aider à vous élever et à vous diriger vers le bon chemin. Donc voilà, justement parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin et c'est justement pour vous aider. Voilà, tas numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message si ça vous aura parlé. N'hésitez pas également à la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous. Coucou à vous, tas numéro 2, ceux qui ont pris l'infusion jardin bio. Digestion. Bon, je ne sais pas ce qu'il y aura à digérer cette semaine, mais on va voir. On va voir donc avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle, le manuscrit. On va voir un peu ce qui vient à vous cette semaine. Et ensuite, on verra donc quelques cartes avec les anges de l'amour, le domaine sentimental. Également, la réponse à la question que vous serez posée en début avant de choisir votre tas. Donc, si vous n'êtes pas encore posé la question, n'hésitez pas à vous la poser. Comme ça, à la fin, hop, on verra la réponse ensemble. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? On a les relations et on a l'égalité. Alors, déjà, je sens quand même pour certaines personnes, il y aura le fait de trouver un équilibre au niveau de ces relations, peut-être dans le domaine sentimental. Il y en a pour qui ça peut être compliqué de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu. On peut également avoir eu des compromis qui ont été, des situations, des relations qui ont été compliquées, mais on trouve enfin un compromis, on accepte enfin de faire des efforts pour certaines personnes. Il y en a beaucoup qui acceptent aussi l'autre tel qu'il est. On sent que pour certaines, pour ça parlera à certains d'entre vous, bien évidemment. On peut avoir des personnes qui ont été dans une relation où on n'était pas accepté pour ce qu'on était. Voilà. Et là, je sens que cette semaine, ça va être le fait que l'un ou l'autre va se décider à accepter, en fait. À se dire, il ou elle est comme ça et je dois l'accepter parce que il y a l'amour qui est plus fort et les sentiments, sont là, sont bien présents et on ne peut pas passer outre. Moi, je sens qu'en tout cas, c'est pareil, même d'ordre amical, il y a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer, il y a quelque chose qui va vraiment être... il y a une certaine sérénité aussi dans les rapports, dans les relations. On peut avoir eu des relations assez, comme je vous disais, compliquées.
peut-être aussi conflictuel, aussi bien d'ordre amical que familial, même voire même professionnel, hein, peut-être aussi. Et là, on va trouver un accord, on va trouver une sérénité, on va vraiment trouver un compromis. Il y a vraiment le fait de se reconnecter à l'un, de se reconnecter avec l'autre, hein. C'est très très bon. En tout cas, on a vraiment là ce côté vraiment. Il y a quelque chose qui va naître en fait. Et je vois aussi des relations, peut-être il y a même des rencontres qui peuvent se faire durant cette semaine, hein. On a peut-être, je pense même qu'il y a même eu des rencontres qui se sont faites dernièrement. Et la relation en fait est en train de se faire au fur et à mesure. En fait, on est vraiment dans le fait de, vous savez, comme une, en fait, comme une fleur, voilà, comme une fleur qui s'épanouit, quoi, qui s'épanouit. On a vraiment ce côté, la relation, elle s'enracine, elle prend vraiment, elle commence à se stabiliser au fur et à mesure. On apprend à connaître l'un, on apprend à connaître l'autre. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de... ouais, avec le mot compréhension, il y a vraiment le fait d'être vraiment dans le côté d'avoir envie de connaître l'autre, hein. De ne pas être dans le jugement, de ne pas voilà, se poser des questions et de s'écouter soi-même, parce qu'on voit cette femme qui est sereine. On voit cette femme qui est sereine avec elle-même et on vous dit justement, soyez serein avec vous-même, ne soyez pas dans le jugement de l'autre, acceptez-le tel qu'il est. Si ce que vous éprouvez est vrai, si ce que vous ressentez l'est réellement, comment est l'autre, bah en fait je pense que peut-être que ce qui vous gênait, ce qui compliquait la relation, ne va plus l'être cette semaine. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer durant la semaine. Il y a peut-être une compréhension, peut-être le fait d'avoir pris une distance, d'avoir mis une relation sur pause. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous écouter, vous allez vous poser les bonnes questions. Et en fin de compte, voilà, vous allez vous dire que la relation a peut-être voilà, une belle chance de s'épanouir. Voilà, il faut laisser l'opportunité à l'autre aussi d'être tel qu'il est, quoi. De toute façon, voilà, il y a les opposés s'attirent et des fois on est complémentaires les uns les autres, à l'autre plutôt, et c'est aussi bien en fait. Parce que si on se ressemblait l'un et l'autre, les uns les autres, ça serait pas amusant, je veux dire, parce que voilà, c'est bien d'avoir aussi des opposés, pas forcément les extrêmes, mais je veux dire, des fois les opposés s'attirent et ça se complémentent. Donc voilà, donc on va aller voir avec l'oracle le manuscrit, qu'est-ce qu'on a à nous dire. On a le travail, les nouvelles, on a les échanges et on a l'ésotérisme. Désolée, j'étais partie mettre de la lumière parce que voilà, ça commence à s'assombrir un peu. Alors, pour certains d'entre vous, moi je vois qu'il y aura quand même des nouvelles au niveau d'ordre professionnel. Alors pour ceux qui attendaient une réponse suite à un entretien, alors il y a peut-être même pour ceux qui auront pu candidater, qui auront pu voilà, postuler à des offres d'emploi, on vous dit que cette semaine, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, peut-être même un entretien d'embauche, parce qu'on a quand même les échanges, hein. Donc voilà, vous aurez quand même des nouvelles, des communications, appels, SMS, mails. En tout cas, il y a beaucoup de communication durant cette semaine, hein, d'ordre professionnel. Alors peut-être que pour certains, vous auriez pu également vous orienter vers des cartomanciens, voilà, cartomanciennes, pour avoir des réponses à vos questions. Je sens que peut-être même certains, ça va répondre aussi à leurs intuitions. Certains sont peut-être très intuitifs, alors ça parlera à certains, comme je vous dis. Ça peut parler à certains et non pas à d'autres. Mais pour certaines personnes, je ressens que voilà, vous avez été guidé vers le travail, vers une offre d'emploi. Et comme si vous saviez que voilà, c'est par là que vous deviez vous diriger. Et on vous dit que oui, de toute façon, cette communication va arriver et ce sera une communication positive, hein. De toute façon, vous êtes guidé, hein. Clairement, vous êtes guidé. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Vous êtes dirigé vers ce travail-là. Alors peut-être que certains également peuvent s'orienter vers un métier en lien avec la voyance. Alors, ça peut être également la voyance, la cartomancie, la médiumnité, l'astrologie également aussi, hein. Peut-être que vous allez faire une formation dedans, vous pouvez vous former à ça, hein. Moi, je sens qu'en tout cas, pour certains, ouais, vous avez beaucoup échangé, peut-être avec des cartomanciennes, hein. Peut-être que vous avez besoin de communiquer afin de trouver des réponses. Peut-être que certains sont un peu perdus, ont besoin de réponses à leurs questions, hein.
On sent qu'il y aura quand même beaucoup de communication. Donc, ouais, on a quand même beaucoup de... Là, c'est clairement cette semaine, vous, c'est là, les échanges, la communication sera très importante chez vous. On a quand même 2 fois la communication, les échanges, donc c'est que... Voilà, il y a vraiment ce... Je pense que c'est aussi un rapport un peu avec les 2 cartes au-dessus également. C'est vrai que ça se complémente bien. Il y a vraiment le fait de s'écouter également, de suivre son intuition, hein. De communiquer avec l'un, parce qu'on peut parler également si c'est dans le domaine aussi également sentimental, on peut être avec quelqu'un, avec une rencontre qu'on fera dans le domaine professionnel, hein, peut-être aussi. En tout cas, on a les relations d'ordre professionnel cette semaine qui seront importantes. Il y aura beaucoup de communication. Et on peut parler également d'une rencontre très forte, hein. Avec la carte de l'ésotérisme, on a une rencontre très forte, très importante. On peut parler même d'une personne avec quelqu'un avec qui on a un lien d'âme, un lien très fort. On est guidé, cette personne, comme si vous ressentiez que c'est une belle personne, comme si vous... En fait, je pense qu'il y a aussi il y a un très bon ressenti pour vous, hein. Ouais. Ensuite, alors, d'ordre sentimental, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? Donc, alors, on a cela vaut la peine d'attendre, les sentiments romantiques, et on a laissez vos amis vous aider. Alors, donc. Alors, il y a des relations qui ont besoin déjà de prendre du temps, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des relations naissantes là qui ont besoin de se faire, hein. Comme je vous disais, d'accepter l'un et l'autre tel que vous êtes, d'accepter l'autre également tel qu'il est. Pour moi, je pense qu'il y a aussi le fait de prendre son temps, parce que les choses viennent vraiment comme il faut en fait. Pour certaines personnes d'entre vous, c'est ce timing divin, comme si vous aviez rencontré cette personne, mais qu'il fallait prendre votre temps. Il ne faut pas faut pas aller trop vite, quoi. Parce que de toute façon, pour moi, on a vraiment des sentiments qui sont réciproques, hein. Là, clairement, on vous dit de ne pas aller trop vite, parce qu'il y a vraiment des sentiments qui sont là, qui sont très forts, et qui sont vrais, en fait, hein. On a ce mot authenticité qui est là, qui est bien présente, hein. Qui est bien présente, plutôt, excusez-moi. Là, on vous dit également, avec laissez vos amis vous aider. On peut avoir des personnes, alors ça parlera, voilà, comme je vous dis, vous prenez ce qui vient et ce qui vous parle, hein, surtout. Pour moi, j'ai des relations où vous trouvez que ça prend un peu trop de temps, en fait. Vous voyez? C'est ça, en fait. Je pense que pour certains, justement, vous vous posez la question parce que ça prend trop de temps et que vous n'êtes peut-être pas habitué. Alors peut-être que certains, vous allez vous tourner auprès de certains de vos amis, vous posez expliquer un peu la situation et puis comprendre qu'en fait, la relation, elle prend son temps parce que c'est nécessaire, parce que justement, il ne faut pas aller trop vite. Justement, il faut profiter que cette relation se fasse peu à peu, prend son temps pour mieux la savourer, mieux en profiter, quoi. Justement, apprendre à mieux vous connaître l'un et l'autre. Vous, cette semaine, c'est vraiment ça, hein, c'est d'apprendre à vous connaître, de communiquer avec l'un, avec l'autre, peu importe les relations, hein, là, pour ça. Mais on a vraiment, vous, cette semaine, c'est la communication. Aussi bien, même avec vous-même, hein, je veux dire, même avec vous-même, communiquer, à savoir ce que vous voulez, voilà, vraiment bien vous guider également, vous orienter, vers quelque chose qui vous parle, en fait, hein. Et là, pareil, pour le domaine sentimental, on est vraiment dans le fait de vous écouter. Si vous avez besoin, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à des amis, peut-être même à des proches, des membres de votre famille, hein, peut-être également, qui seraient en mesure de vous aider. Mais on voit qu'il y a quand même du soutien pour vous. Il y a du soutien dans le domaine sentimental par rapport à une relation. Mais une belle relation, moi je sens quelque chose de très beau, quelque chose de très vrai, qui prend son temps, certes, mais qui est nécessaire, justement. Parce qu'il faut apprendre à vous connaître, à vous découvrir l'un et l'autre, hein. Donc cette semaine, vous, ça sera vraiment déjà de vous écouter, de savoir ce que vous voulez également. Et puis d'apprendre à connaître l'autre.
Vraiment de prendre son temps. Voilà, de communiquer avec l'autre. Vraiment, il y a beaucoup de réciprocité qui se fera de toute façon pour moi parce qu'on a quand même 2 fois la communication qui est là, hein. Donc, vous, c'est très beau, hein. Vraiment, vous avez un beau tirage là. Alors, je regarde en même temps si j'ai un autre message. Mais en tout cas, ouais. Moi, je sens beaucoup, il y a quelque chose qui sera même, je pense même une connexion avec l'autre qui sera très forte, hein. Pour les célibataires, je dirais que pour l'instant, on peut avoir éventuellement une rencontre, mais je dirais plutôt en fin de semaine pour moi. Parce que là, il y a vraiment le fait de prendre son temps, même pour vous, hein, de vous entourer, voilà, de personnes, d'amis, euh, de vous écouter également vous-même. Mais pour moi, je pense qu'il y aura, je pense que, en tout cas, qu'il y aura une rencontre qui peut se faire. Ça sera quelqu'un pareil de très vrai, quelqu'un de très connecté également. En tout cas, de toute façon, on vous dit de prendre le temps pour vous également. Mm. C'est un très beau tirage. Et pour les célibataires qui n'ont personne, hein, comme je disais, voilà, n'hésitez pas à demander à vos amis, surtout, voilà, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à prendre les devants, à aller, voilà, si vous avez envie de sortir, d'aller à une soirée, de faire ci, de faire ça, n'hésitez pas, hein. Parlez même également si vous vous sentez mal, je sais pas, que vous pourriez avoir envie de parler, de communiquer, voilà, demandez à vos amis, hein. Moi, je sens beaucoup voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de soutien au niveau de vos amis, de votre entourage. Ça peut être aussi également familial, hein. Donc, n'hésitez pas à parler, hein, si vous sentez que bah, vous avez besoin voilà, de parler, de communiquer. Euh, Peut-être même que certains célibataires ont quelqu'un dans leur cœur et que bah, ils savent pas comment l'exprimer, en fait. Peut-être parce que l'autre est pris, il est déjà engagé dans une relation et que voilà. Et si c'est le cas, bah justement, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à certains proches en qui vous avez réellement confiance, afin voilà, de leur expliquer la situation et eux qui pourront justement mieux vous guider en fait, hein. Mieux vous guider. Donc maintenant, on va passer à la carte de la réponse au niveau de la question. La réponse à la question à laquelle vous êtes posé. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse mettre sur pause et vous poser la question. Donc maintenant, on va voir la réponse. Alors, on a la carte Agissez. Donc vous, clairement, vous devez agir, hein. Cette semaine, il faut agir. Peu importe la question à laquelle vous vous êtes posé, vous devez agir. Alors, on va voir un peu la réponse. Alors, le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Comme je vous disais encore, c'est marrant parce que c'est vraiment le fait de savoir ce que vous souhaitez vous, en fait, hein. D'apprendre à vous écouter, à communiquer même avec vous-même, hein. Comme je vous disais, c'est même avec vos guides, hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, ils sont là, hein. Vos anges, les anges, vos guides, ils sont là, ils sont avec vous. Et là, clairement, on vous dit, par rapport à la réponse à votre question, agissez. N'attendez pas que ça vous tombe dessus, n'attendez pas, mais même dans tous les domaines, en fait, n'attendez pas. Agissez. Agissez et après, comme ça, vous n'aurez pas de remords, vous n'aurez pas à vous demander mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, maintenant faites. Écoutez votre intuition et lancez-vous. Au moins, après, vous pourrez mettre ça de côté, vous dire, bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai suivi mon intuition. Maintenant, je peux passer à autre chose. Voilà. Voilà, ta numéro 2. Bah, j'espère que mon tirage vous aura parlé pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message si ça vous a parlé. Et puis, bah, moi, je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous, bisous. Coucou à vous, ta numéro 3 qui a choisi donc
Le thé noir équitable, plaisir fruité, saveur fruits rouges. Alors, on va voir un peu pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Donc, on va voir avec l'oracle de l'âme intuitive et également avec l'oracle manuscrit. Ensuite, on ira découvrir les cartes pour le domaine sentimental et ensuite la réponse à la question que vous êtes peut-être posée avant de choisir votre tas. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous la poser durant le tirage, à vous poser, à penser à votre question et vous mettrez sur pause au moment avant de découvrir la carte. N'hésitez pas à mettre sur pause et à vous poser la question, à savoir ce que vous souhaitez, quoi. Donc on va découvrir pour vous pour cette semaine. Alors, on a la carte les enfants et on a la carte le féminin. Alors. Déjà, on sent quand même qu'il y a le fait de retrouver son innocence, de retrouver également son enfant intérieur pour certaines personnes. Alors, ça peut parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je préfère prévenir, c'est parce que c'est la carte de la femme que ça ne parlera qu'aux femmes. D'accord? Voilà, on a tous un côté femme, on a tous un côté homme. Voilà, le yin, le yang. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à prendre les messages et à prendre ce qui vous parle le plus. Donc pour moi, de toute façon, je pense qu'il y a le côté... Alors, ça peut parler également aussi à des mamans, pour qui la relation avec leurs enfants cette semaine sera primordiale, sera très importante. On verra ensuite qu'est-ce qui va venir, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de prendre soin de son enfant. Alors, ça peut être également son enfant intérieur. Ça peut être aussi ses enfants, également, la carte, au sens propre du mot. Là, il y a vraiment le fait de retrouver peut-être aussi une certaine connexion avec un enfant. S'il y a des mères qui ont peur, ça peut parler à certaines personnes, bien évidemment. S'il y a des mères qui n'ont plus de lien avec leurs enfants, ou la connexion, la communication s'est coupée, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va naître, en fait, qui va revenir. Il y a peut-être aussi même également l'envie de reprendre une communication avec un enfant. Ouais, moi, je sens qu'il y a beaucoup l'image de la mère qui a pu être touchée pour certaines personnes. Il y a une relation qui a pu être fragilisée, quelque chose qui a pu être... je sens beaucoup être à mal, en fait. Mais je pense qu'il y a des mamans qui ont été très touchées par rapport à une relation avec leurs enfants, qui ont peut-être été... qui ont été mis à mal, quoi. Désolée, j'ai fait un petit arrêt... Fait que je boive un petit peu. Évidemment, c'est vrai, faire les guidances, ça épuise quand même beaucoup un peu. Donc je reprends. Alors, pour les mamans, parce qu'on a quand même beaucoup cette relation, mère et enfant. Donc, on a vraiment cette importance cette semaine pour certaines personnes. Le fait de renouer une relation avec un enfant ou des enfants. On peut avoir également des personnes qui ont envie de retrouver leur enfant intérieur, donc de laisser parler leur créativité, de retrouver ce côté un peu enfantin. Je sens que pour certaines personnes, ça a dû être dur, en fait, ça a dû être compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, le mot j'ai mis à mal, que j'ai dit 2 fois. Mais en fait, je ressens pour certaines personnes avec qui ça a pu être compliqué, en fait, pour vous, et que vous avez besoin de retrouver cette innocence, en fait. Peut-être certains qui ont été vraiment submergés par tellement de choses ça a été... voilà. Vous voyez, ça a été là, vous craquez, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de retrouver une certaine innocence, une certaine pureté avec vos émotions, avec vous-même, de vous retrouver. De vous retrouver, de ne plus être forcément un adulte, ce que je veux dire, mais de laisser aussi parler votre enfant intérieur, de laisser libre cours à votre créativité, à ce que vous avez envie de faire tout simplement, en fait, à ce qui vous passionne, en fait, ce qui vous fait vibrer. Là, c'est ça, en fait, cette semaine. C'est de vous retrouver et de laisser, en fait, libre cours à ce que vous avez envie de faire. Voilà. Laissez parler votre enfant intérieur. Si vous avez envie de dessiner, allez acheter un livre de coloriage, des feutres et colorier, en fait. Si vous avez envie de faire de la pâte à modeler, faites de la pâte à modeler. Si vous avez envie de faire de la peinture, faites de la peinture. Si vous avez envie de faire de la musique, vous faites de la musique. En gros, faites ce qui vous fait le plus de plaisir, en fait. Même de la balançoire.
Une fois, dernier coup, j'en ai fait avec une amie. Bah, franchement, on retrouve ce côté enfantin. Ça fait juste, ça donne le sourire, ça fait plaisir, alors que on s'imaginerait pas que faire de la balançoire, ça peut nous procurer autant de voilà quoi. Mais c'est des petites choses comme ça qui vous redonnent du baume au cœur. Et vous, je pense que pour certaines personnes, vous en avez besoin. Moi, en tout cas, je vois également des personnes. Alors, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être des rencontres également hein, avec une femme qui a des enfants. Alors, voilà, comme je disais, vous interprétez selon vous. Hein. Vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer une femme qui a des enfants. Vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer une femme qui a des enfants. Donc, voilà. Hein. Euh, donc, je vois qu'il voilà, il y a ça. Il y a le fait aussi de laisser entrer une femme dans sa vie. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, bah, vous avez des enfants et que c'est compliqué pour vous hein, de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Parce que bah, vous avez peut-être votre vie avec vos enfants et que bon, bah, laisser quelqu'un entrer de nouveau dans sa vie, quand on a été habitué à vivre avec son enfant ou ses enfants. Donc c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous cette semaine. Hein. Mm. Donc maintenant on va voir avec l'oracle, le manuscrit, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors on a la force, la construction, la chance et la trahison. Alors, pour certaines personnes, donc pour moi cette semaine, je vois qu'il y a la roue qui va tourner pour vous. Pour certaines, on a des personnes qui ont pu être trahies, donc avec qui on a pu, voilà, qui ont pu vivre des relations aussi bien, comme je vous disais, aussi bien professionnelles que amoureux, hein, qui ont pu vivre des abus de confiance. Donc voilà, des manipulations, on a pu voilà, avoir des tromperies pour certaines personnes, des relations voilà, auxquelles vous avez vraiment été, encore le mot mis à mal. Hein. Vraiment, j'ai ça pour vous. Mais pour vous, on voit vraiment qu'il y a le fait de construire quelque chose de nouveau hein, pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose que voilà, vous reprenez du poil de la bête, je sens avec la carte de la force, c'est ça. En fait, vous reprenez un peu du poil de la bête et vous vous laissez plus faire en fait. Vous repartez sur quelque chose de nouveau là, vous êtes parti pour construire quelque chose là parce que vous voilà, les énergies en fait sont favorables pour vous cette semaine dans le sens où en fait voilà, vous avez peut-être un regain d'énergie, un regain de vitalité là, une force en vous que vous trouvez là qui est là et qui vient et qui vous aide justement à vous lancer dans quelque chose. Hein. Pour moi, s'il y a quelque chose dans le domaine professionnel, on vous dit que vous allez avoir une offre, des opportunités professionnelles, voire même financières, hein, avec la carte de la chance. Hein. Pour moi, on a des opportunités hein, concernant un projet professionnel qui peut aboutir. On peut avoir des propositions, des opportunités qui vont se faire durant cette semaine. Hein. Après, comme je disais, après une période difficile où, voilà, où ça a été compliqué, là, on vous dit qu'il y aura des opportunités cette semaine pour certaines personnes. Dans le domaine sentimental, on peut avoir également une personne avec qui on va construire quelque chose, hein, avec qui il y a quelque chose, une relation qui commence à se stabiliser, une rencontre peut-être pour certains d'entre vous, une très belle rencontre amoureuse, pour certains qui ont pu, on en revient également à la carte de la trahison, pour certains qui ont pu vivre des relations dans le passé assez décevantes, blessantes, là on vous dit que vous allez vivre une très très belle rencontre. Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Mais en tout cas, moi je vois que cette semaine, il y a beaucoup de construction, d'énergie, de renouveau. On a envie de reprendre du poil de la bête, on a envie de, voilà, de relancer, voilà, comme je vous dis, là, pour certaines personnes qui sont peut-être en non-communication avec leurs enfants, on a cette envie justement de renouer avec l'un et avec l'autre. Hein. Là, je sens qu'il y a, voilà, cette semaine pour vous, ça sera vraiment, il y a une belle énergie positive, comme si la roue tournait enfin. Voilà, la roue tourne enfin de votre côté. Là, on voit qu'il y a vraiment des projets, voilà, qui vont être aboutis, des constructions, une stabilité qui va se faire en fait. Hein. On fait peu à peu, mais on a envie de reprendre, voilà, on a envie de reprendre confiance en soi, on a envie de, voilà, d'attirer à nous de meilleures choses, de meilleures énergies, de meilleures ondes, de meilleures personnes. Hein. Et pour moi, vous allez les attirer. Si vous êtes dans cette optique-là, de vous faire confiance, d'avoir d'avoir là cette énergie, de vous dire maintenant, je suis comme ça, je fais les choses comme j'ai envie de faire, voilà, vous êtes dans cette belle énergie. Pour moi, les choses à côté, elles ne seront que positives, quoi. Je veux dire, si vous êtes vraiment, si c'est fluide,
et que vous faites les choses comme vous le sentez, vraiment peu à peu, ça se fera. Ça sera positif, hein. De toute façon, on a la chance qui est là. Pour moi, je pense que cette période blessante, décevante, c'est bon. Pour moi, on sent vraiment ce regain d'énergie, j'ai ce regain, ce mot-là qui est là, vraiment le regain, regain, regain. Vous, c'est c'est incroyable, c'est vraiment... il y a beaucoup cette envie de construire quelque chose de nouveau, des bases solides. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, vous allez prendre votre temps. Voilà, vous allez apprendre à mieux connaître la personne avant de vouloir vous engager, vous voyez. Pareil professionnellement, vous saurez où vous mettez les pieds. Vous ferez bien attention à ce qu'on, voilà, comme on dit, aux lignes, hein, au niveau des contrats, vous ferez attention à tout. Voilà, vous serez vraiment là, vous savez que maintenant ce que vous voulez, vous allez dans une voie, dans une direction. Et pour moi, c'est juste positif, hein. On peut avoir des personnes aussi qui vont gagner au loto, hein. On peut avoir ce mot-là, hein, ce message-là plutôt. En tout cas, même certains qui peuvent avoir également des propositions financières très très importantes. Peut-être certains qui vont avoir des promotions, des primes également, hein. Ouais, en tout cas, c'est un très beau tirage. Pour l'instant, c'est très très beau. On a vraiment pour vous, c'est vraiment cette envie de reprendre du poil de la bête. Ouais, vraiment cette envie de reprendre des choses, les bases, les fondations, voilà, hein. C'est comme non, voilà, j'ai vécu ça, maintenant ce que je veux c'est ça, 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 et je sais ce que je veux maintenant, je suis forte, je crois en moi, et je sais ce que je veux. Je veux construire une relation solide, un travail stable, une relation stable, et je crois en moi, je crois en ma chance, en la bonne étoile, le trèfle à 4 feuilles, la patte de lapin, etc. Voilà. Les trahisons, les blessures, etc., ça appartient au passé, mais voilà. De toute façon, comme on dit, le passé, les expériences passées sont là pour nous forger, nous apprendre ce que l'on est maintenant. En tout cas, moi, je vois des choses, vraiment des opportunités favorables pour vous cette semaine, hein. Des communications qui seront favorables, justement, aussi bien dans tous les domaines. Alors, maintenant, on va aller voir dans le domaine amoureux. On a les enfants qui ressortent. On a 2 fois les enfants. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec les enfants cette semaine, hein. On a laissé partir votre ex. Et on a attiré votre âme sœur. Donc voilà. Vous êtes vraiment dans le fait de laisser partir les vieilles énergies, hein. Laisser partir les vieilles énergies du passé. Laisser partir vraiment un passé qui a été douloureux, difficile. Peut-être une personne avec qui vous avez eu des enfants et que vous savez que la relation n'aboutira plus à rien, que vous le sentez, voilà, je veux dire, vous le ressentez et vous avez envie de partir vers autre chose, vers de nouvelles bases, quelque chose de nouveau, hein. Et on vous dit, pour attirer votre âme sœur, sachez ce que vous souhaitez en fait, hein. Ayez confiance en vous, n'hésitez pas à faire des affirmations positives, voilà, n'hésitez pas également, comme je vous dis, voilà, je disais aussi pour le tas numéro 2, n'hésitez pas à sortir. N'attendez pas, hein. Prenez les choses, agissez, voilà, n'attendez pas que les choses viennent à vous. Voilà. Sortez dans des endroits qui vous font plaisir, qui vous apportent vraiment cette gaieté. La carte des enfants, c'est ça en fait. C'est des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vous font du bien. Apportez-vous justement cette gaieté-là, cet éclat en fait, cet amusement. Apportez-vous tout ça même dans le domaine amoureux, quoi. Fait que c'est comme ça que vous allez attirer une âme sœur, une personne qui vous correspondra. Et laissez partir les vieilles énergies. Je pense que pour certains, il y a toujours l'énergie d'un ex qui est toujours présent. Laissez-le partir, en fait. Pour certaines personnes, on vous dit de purifier vos énergies là pour justement en laisser en entrer de nouvelles, hein. Alors, pour moi, on peut avoir également des personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un, hein, attirer une âme sœur, quelqu'un qui peut avoir un esprit assez enfantin, quelqu'un qui peut être également plus jeune que vous, quelqu'un qui peut avoir également des enfants, hein, et avec qui justement cette relation peut se faire au fur et à mesure. Mais on peut également, comme je vous disais, avec l'énergie de l'ex, avoir un ex qui est toujours autour, à tourner. Je pense qu'il y a le besoin pour laisser cette relation se faire, justement d'éloigner les énergies du passé pour justement vivre une nouvelle relation en fait, hein.
Et pour les célibataires, moi, ouais, il y a vraiment le fait voilà, de vous amuser, de profiter, n'hésitez pas à demander à l'univers ce que vous souhaitez, de vous attirer à vous une belle personne, une belle rencontre. Apprenez à savoir ce que vous voulez, à retrouver, voilà, comme je dis, l'enfant intérieur, mais faites des choses qui vous passionnent. N'hésitez pas à vous lancer aussi dans des activités extérieures, dans des loisirs. C'est comme ça aussi que vous rencontrerez des personnes qui partagent les mêmes passions que vous, hein. Donc on a également ça. Donc laissez votre enfant intérieur voilà, vous dire ce qui s'exprimer en vous en fait, hein. Bah, c'est très très beau comme tirage, hein. C'est très très beau. Ouais. Moi je sens beaucoup de nouveautés en tout cas. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous cette semaine, hein. Pour le tas numéro 3, je ressens beaucoup l'énergie de nouveauté, hein. On a vraiment le côté très enfant qui ressort 2 fois là quand même, c'est pas rien. Donc on a vraiment ce besoin de s'éclater, hein, de s'amuser là. Vous là c'est hop, allez, je laisse les bagages là et hop, je pars vers quelque chose de nouveau, hein. Donc maintenant on va voir la réponse à la question. Donc si vous n'avez pas encore de questions, n'hésitez pas à mettre sur pause et à vous poser la question, voilà, à réfléchir à une question. Et puis on va découvrir la réponse ensemble. Alors la réponse à la question est écoutez votre intuition. Alors pour certains d'entre vous, pour ceux qui se seront posés la question, on vous dit d'écouter votre intuition. La seule personne qui saura le mieux que vous, c'est vous-même. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit pour écouter votre intuition? Alors, je suis passée devant. Alors, en ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Donc voilà, comme je vous disais, la meilleure boussole, mais voilà, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et ce qui est juste. Voilà. Donc par rapport à votre question, écoutez-vous et la première intuition que vous avez, c'est la bonne. Après, c'est le mental qui parle et là, c'est autre chose. Mais voilà, écoutez votre intuition. Faites les choses comme vos ressentis vous poussent à faire. Voilà. Bah écoutez, tas numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et n'hésitez pas également à laisser un message si ce tirage vous a parlé. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez le faire. Et moi, sur cela, je vous souhaite une très très bonne et une agréable semaine à tous, en espérant que les messages vous auront apporté. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous.